Le président du FASO a mis au cœur de son programme la promotion de la jeunesse et la relance de l'économie. Le présidente a levé un coin du voile sur les mesures annoncées par le chef de l'État et Roch-Marc Christian Kaboré a apporté des réponses aux questions des téléspectateurs. Nous suivons donc la synthèse des échanges avec Nyarki Teda. Dans son programme de gouvernement, le président accorde une large part à la jeunesse. Les actions n'ont pas manqué dans ce sens, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Il a rappelé les mesures annoncées en faveur de la jeunesse, la construction de classes et d'amphithéâtres pour les élèves et les étudiants. Nous sommes dans une contrainte de la situation que vous connaissez et nous avons pris l'engagement de construire autant d'écoles pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite scolaire. Le second problème sur lequel nous devons également travailler, qui est concomitant, c'est de faire en sorte que également nous puissions faire un effort sur le taux de natalité. Le recrutement d'enseignants pour le poste primaire, d'agents communautaires dans la santé et le recrutement de 19 000 jeunes dans la fonction publique cette année. Pour lui, les jeunes recrutés de façon ponctuelle pourraient intégrer à terme la fonction publique. Les jeunes du secteur informel ne sont pas en reste. Dans sa stratégie de promotion du secteur informel, le gouvernement encourage les jeunes à se mettre ensemble pour créer des entreprises structurées et profiter des financements des fonds nationaux. À travers la loi des finances rectificative, le gouvernement soutient la filière coton. Cela pourrait aider les femmes à développer leurs activités dans le domaine du tissage et la confection de façon d'Anfani. Quant à une augmentation des salaires à l'image de ce qui a été accordé aux magistrats, le président du FASO n'y voit pas d'inconvénient. Mais je suis également conscient, comme il l'a dit, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des enseignants, qu'il y ait des situations qui sont difficiles. C'est pourquoi déjà, nous avons instruit le ministre de la Santé de réfléchir à la fonction publique hospitalière pour que nous puissions, dans les années à venir, voir également qu'est-ce que nous pouvons faire. Cependant, il pose des conditions. Si les agents sont à leur poste, à l'heure, s'ils travaillent à l'augmentation des recettes, si l'incivisme fiscal est combattu, le gouvernement pourra faire l'effort d'augmenter de façon substantielle les salaires. À ce niveau, le téléspectateur est quelque peu resté sur sa soif. Il s'attendait plutôt à une proposition concrète de la part du président, vu que ce point fait partie des revendications des syndicats depuis des années. Enfin, l'accès à l'eau potable, le talon d'Achille du nouveau pouvoir. Dans son programme quinquennal, le président du FASO promet 0 corvée d'eau pour les femmes. Nous avons dit effectivement que nous allons, durant les 5 ans, sur Ouaga et Bobo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre effectivement que les Burkinabés puissent avoir accès à l'eau potable. Roch-Marc Christian Kaboré évoque les projets lancés au cours de ces 100 premiers jours, mais pense qu'il est trop tôt de juger l'action du gouvernement dans ces domaines. Le pari est risqué pour le président Kaboré. Le peuple est en droit de lui retirer sa confiance si en 2020 le gouvernement ne tient pas parole. Toute chose qu'il ne souhaite pas d'ailleurs, c'est pourquoi il dit s'engager à travailler pour mener à bien la mission que le peuple lui a confiée.